Salut, bon ben voilà, on continue les longerons de l'autre côté, donc on suit la même procédure, hein. On décape, on nettoie bien, on prend bien large, on décape avec la disqueuse avec un disque abrasif. Et là donc je vais vous parler un peu mélange de résine. Donc là voilà, on a la résine et le catalyseur. Donc en fait eux ils fonctionnent en grammes, moi je fonctionne aussi en grammes. Donc là il marque 15 à 20 grammes par kilo. Et donc là, je vous fais pas de pub, mais voilà, je prends toujours voilà, Maison du Composite, jamais déçu. Et donc là on a 2 kilos. Donc pour ce faire, déjà, je vais diviser pour 1 kilo. Donc le calcul est simple, on prend notre balance. On n'oublie pas de faire la tare. On met le truc, tac. Sachant que ouais, au passage, je prends des bouteilles de 5 litres, je les coupe et ça fait des super récipients jetables. Donc petit conseil pas cher. On met notre tare, on ajoute donc moi je vais faire peut-être sur 200 grammes. Donc en fait on divise 1 kg, donc 1000 grammes, divisé par 200, donc 200 grammes que l'on veut faire. Ça va nous donner un certain résultat. Je crois que de tête, si je dis pas de conneries, ça va aller dans les 5. Ensuite ça, le chiffre 5 on le garde. Et on a le dosage ici de 15 à 20 grammes par kilo. Donc la météo est favorable, je vais rester sur 15. Après on peut rajouter quelques gouttes si on veut, mais pas trop parce que la réaction chimique peut créer un incendie. Donc on fait gaffe au dosage en fait. Et donc le résultat, donc 5, on vient le diviser par 15. Vous voyez? Ce qui va nous donner 3. Parce que 3 fois 5, 15. Vous comprenez un peu le trou ou pas? Et donc j'ajouterai 3 grammes de durcisseur pour 200 grammes de résine. Et après, avec ça, donc moi, on m'a toujours dit, et il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Donc pour mes longerons, je vais les imbiber de résine, voilà, avant de les fibrer. Comme ça, au moins, ils seront déjà bien avec de la matière. Et ce que je fais, c'est que je rajoute de l'acétone. Donc ouais, un petit volume, quoi, on va dire. Je dirais, allez, pour 200 grammes à peu près, on va dire 2 cuillères à soupe, voilà, grosso modo. En fait, ce qui va servir que la résine, elle va être un peu diluée et l'acétone va bien pénétrer dans le bois, dans les fibres du bois en fait. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de bulle d'air, il n'y aura rien du tout une fois qu'on posera la résine et la fibre après. C'est des anciens qui m'ont donné ce conseil. Et moi, je préfère écouter les anciens. Hein. Ils ont toujours une longueur d'avance sur nous, les anciens. Alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Enfin, moi, comme je vous ai dit, je suis les anciens. Donc, je mets un petit peu d'acétone dedans pour pénétrer dans le bois. Voilà. Bon, ben, je vais faire mon dosage et je vous retrouve. Donc voilà, là j'ai fait 100 grammes parce que j'avais peur que ça soit trop. Donc j'ai ajouté un petit peu d'acétone, un peu de durcisseur. On voit qu'il commence déjà à changer de couleur en fait. Donc quand il commence à devenir un peu marron, ça veut dire que c'est le moment d'appliquer. Donc voilà, je vais poser le téléphone que sinon je vais me faire attraper, je vais me faire avoir. Voilà. Bon ben voilà, l'application s'est bien passée. Voilà. Donc faut être bien généreux. Hein. Vraiment, je sais pas si on voit bien la fibre du bois. Vous voyez comme elle est vraiment imbibée. Et ben voilà, c'est comme ça. Donc bien sur les tranches, bien partout. Et ça va faire qu'en fait le bois il va être déjà un peu protégé par la résine. Voilà. Et au final, vu que j'en avais fait un peu trop, j'ai fait tous les longerons qu'il fallait que je fasse. Donc ça va être pour l'intérieur de ma cabine. Et les petits là-bas aussi. Vous voyez. Donc voilà. Et pareil, on voit, ça fait un aspect assez brillant. Donc voilà. Faut y aller vraiment copieux, quoi. Envoyer pour bien que ça s'imbibe. Voilà. Donc voilà, le longeron en bas là, il est collé. Je sais pas si on voit bien. J'essaye de pencher la caméra. J'essaie de pas trop bouger le bateau pour pas trop que ça me les dérègle. Donc j'ai mis des petits tasseaux en bois pour les bloquer. Voilà. Je vais vous montrer en fait la différence de quand on met pas de résine sur du bois. Ce que ça peut donner en fait. Donc voilà, ça c'est du bois qui est resté dehors, du contreplaqué marine. Donc là en fait il a été tout piqué par le temps on va dire.
Et quand on voit, parce qu'en fait je m'en sers pour remuer, et quand on voit là où j'ai posé la fibre, enfin là où il y a de la fibre de mie, enfin de la résine du moins, pardon, ben on voit qu'en fait le bois il est pas du tout attaqué quoi. Vous voyez? On voit bien le contraste de ce côté. Voilà. Donc voilà pourquoi je résine mes tasseaux de bois quoi. Voilà. Bon ben là pour l'instant le long joint est collé. Je vais attendre un peu et et après je vais faire les joints congés, tout ça. Je vais déjà attendre qu'ils collent. Et une fois que j'ai fait tout ça, je vais faire mes petits joints congés. Et une fois que j'ai fait tous mes joints congés, je vais attaquer la fibre dessus directement. Voilà. Bon voilà, je suis retourné sur le bateau. Donc ouais, ça commence à bien être collé là. Vous voyez, c'est bien plaqué contre. Et en fait, je vais faire tout un joint congé entre la partie là et là. Et là et là. Pour qu'en fait, pardon, j'ai bégayé. Pour que quand je pose la fibre, ça soit le plus en contact possible et qu'il n'y ait pas d'arête, on va dire. Voilà. Donc au moins comme ça sera nickel. Et là, je vais me lancer, hein, il n'y a plus qu'à. Par contre, la choucroute, on en passe. Hein. Donc là, j'avais trouvé de la choucroute Facom. Alors, je me suis dit, ouais, Facom et tout, mais au final, non. Et donc, c'est prévu voiture, bateau, maison. Bon, allez, pourquoi pas. Donc, voilà. Pas trop cher. Et donc, moi, j'achète généralement. J'en trouve un peu partout. Soit sur eBay, soit sur Amazon. Comme ça, je me fais livrer. Et je suis pas emmerdé à courir dans les magasins. En plus, on est en période de Covid avec les masques et tout. Enfin, voilà, juste un avis personnel. Bon, ben, on va faire ces joints congés. Et puis, ben, on se revoit après. Bon voilà, alors le premier jet de joint congé ça a été, donc voilà, donc jusqu'au bout. Donc là il va falloir qu'en fait je ponce pour mettre un peu entre guillemets à niveau. En vrai c'est pas évident, alors ouais je dis ouais faut mettre des protections, nanani nanana, mais là question comment dire, position inconfortable et avec les couteaux, c'est pas évident, donc j'ai tout lissé avec le doigt. Et bon, du coup, faut vite les laver les doigts après, hein, parce que ça sèche vite cette merde. Et après, pour l'enlever, bonjour. Hein. Donc voilà, la position inconfortable fait que je suis obligé de lisser avec le doigt. Puis bon, moi j'ai un résultat mieux que si je faisais avec les couteaux, quoi. Donc voilà. Et donc là, comme je disais, ben, je vais passer un premier coup de ponçage une fois que ça a bien séché. Et ça m'en dira plus sur où il faut que je fasse vraiment définition, tout ça, pour que ça soit vraiment au top. Donc voilà, la suite dès que ça a séché. Donc voilà, la couche, comme je disais là, de finition. Donc voilà, je l'ai posée. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche en fait. Et après, ben, je vais redonner un petit coup de ponçage, histoire de réégaliser le tout. Et après, on va pouvoir envoyer la fibre. Ici aussi, j'étais pas trop à niveau. En fait, quand j'ai fait ma fibre, parce qu'ici j'avais 2 gros trous, donc comme vous avez vu sur les vidéos précédentes, j'étais pas trop à niveau. Et là, mon objectif, le prochain, ça va être de renforcer tout le bas du bateau. Donc ici, en fait, toute cette partie-là, ça va être de poser un mât et avec de la résine pour reconsolider le tout et après venir avec mes longerons, tout ça pour pouvoir après refermer. Et avant ça, il y aura bien sûr la mousse PU à poser, là où on va bien se marrer aussi. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais bon, on verra. À chaque problème, il y a une solution. Donc en fait, voilà, pour revenir là-dessus, ici j'avais un petit creux, ici un autre petit creux, j'étais pas vraiment d'équerre au passage de la main. Là, je sens que là, ça y est, je suis vraiment bien plat. Donc comme ça, j'aurai pas de différence et déjà ça se voit beaucoup moins, quoi. On voit la liaison en fait là où j'ai posé mon cinto. Enfin mon cinto, ma fibre armée, quoi. Ma choucroute et au moins voilà, j'ai bien poncé. Donc en fait au ponçage, il faut que le mastic il soit en harmonie en fait quand on en pose. Vous voyez, en fait on voit bien ici qu'il est en harmonie avec la fibre. Un endroit où j'ai pas trop fait. Ah voilà. Ici, il va falloir que je rajoute un petit coup de ponçage en fait. On voit une différence entre ici
là où je me suis arrêté, et la fibre du bateau. C'est pas en liaison en fait, voilà. Il faut vraiment que ça soit en liaison quand on pose un mastic. Là on voit, quand on passe la main, on sent pas de différence entre la coque du bateau et le mastic que j'ai posé. Donc voilà, super important de bien faire la liaison entre les deux. Voilà, et au moins ça sera bien posé. Puis là aussi j'ai une petite mouche, on appelle ça une mouche dans le jargon des carrossiers. Donc là il va falloir que je rajoute un petit peu, parce que ça va me créer une bulle d'air quand je vais vouloir poser ma fibre en fait. Donc il faut vraiment que ça soit tout comme ça, nickel. Voilà, voilà, là aussi un petit peu, voilà, il va falloir que je rajoute un petit coup ici, là. Un petit coup de ponçage, et s'il faut, ben, je remets un petit coup de finition pour terminer le tout. Putain, la météo elle est pas super clémente, ma choucroute elle a du mal à sécher. Donc quand c'est comme ça, moi j'ai une petite astuce de carrossier toujours, hein. C'est d'accélérer le procédé chimique en faisant chauffer un peu au pistolet thermique. On fait un petit coup de chauffe sans trop abuser, et ça permet qu'en fait la réaction chimique entre la choucroute et le catalyseur s'accélère en fait. Donc voilà, petit conseil pour ceux qui ne savaient pas. Bon ben voilà, la pose de la fibre, ça s'est bien effectué. C'est bien passé, donc ça va jusqu'au bout là. Voilà, donc j'ai bien chassé les bulles d'air avec le débulleur. Donc il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et en fait, si vous voyez bien, là la démarcation est là-haut. Donc on prend bien large. Voilà, j'arrête pas de le dire, mais il faut prendre vraiment très large, comme ça au moins on a plus de solidité. On commence fin, hop, moyen et large. Voilà. Et comme ça au moins on n'est pas, ça casse pas quoi. Donc voilà. Et là, le petit trou que j'ai rebouché, là, que c'était pas à niveau. Faudra que j'égalise un petit peu, et puis comme ça après je pourrais fibrer tout le fond du bateau quoi. Et après j'aimerais bien balancer un gel coat, donc faut que je me renseigne pour un gel coat qui peut s'appliquer au rouleau. Ça aurait été bien pratique. Faut que je me renseigne là-dessus, ouais, si ça existe ou pas. Je vais demander à des groupes que je suis sur Facebook en fait, qui sont pas mal, ils sont pas avares de renseignements on va dire. Donc voilà. Allez, la suite à la prochaine fois. Là, il est tard, il va falloir arrêter. Allez, ciao, ciao, à plus, merci de m'avoir suivi.